Aujourd'hui, et plus nombreux que nous l'étions avant-guerre ou sur toute la terre, le peuple juif, ça n'était que 13 millions. Il en a déporté, cramé contre le Père, un détail de l'histoire, avec sa bouche, parce que les lois, on les vote, elles sont humaines, elles ne viennent pas du ciel, les lois, on les vote, on peut les contourner, on les vote et on les défait, c'est tout. Ce procès est ignoble, parce que c'est voulu à huis clos. Alors il y a une chose, et là calmement, huis clos, qui assiste à huis clos? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les avocats assistent. Oui, la famille aussi, la pauvre mère. Oui, à huis clos. Et les assassins? Il n'y a personne d'autre? Et les journalistes? Non, à huis clos. Sarko, je lui ai écrit, je lui ai porté. Non, mais d'accord, c'est la loi. Mais ça va profiter à qui? Aux assassins? Mais bien sûr que ça va profiter aux assassins, vous verrez. Une lettre que personne qui use de son pouvoir. Et Rachida Dati, qu'elle foute le camp! Qu'elle foute le camp! Et tous, du ministère de l'Intérieur, elle est concernée avec ses policiers. Michel Alliot-Marie, c'est la même chose, c'est tout. Rachida Dati, avec ses vêtements qui changent tous les jours, comme à la télévision, contre les miséreux, les sans-papiers. Elles sont décolletées, elles portent des toilettes de haute couture, qu'elles changent 2 fois par jour. C'est ça, la présentation. Pour ça, il y en a dans les caisses de l'État. Pour ça, il y en a. C'est pas un discours politique, c'est allié. Vous appelez comment depuis? Ça fait un discours politique. Pourquoi vous filmez? Mais filme le procès, filme pas ça toi! Filme tes actes! Tu veux que je les assume sur ta tête toi les actes? On filme! Mais tu passes avec quoi toi? Vous avez été choqué vous-même? Oui, j'ai été choqué. Quand vous demandez à quelqu'un sa date de naissance, son lieu de naissance, et qu'il vous donne comme date de naissance le jour de la mort d'Ilan Halimi, comme lieu de naissance l'endroit où a été retrouvé le corps, oui, c'est choquant. Fofana, il a des avocats. Ces avocats décident de poser des questions de procédure qui sont importantes et graves, et on doit laisser à M. Fofana la possibilité de se défendre, car il est présumé innocent. Voilà, ce que je vous dis. Il y a Alexandra, c'est les deux Marseillaises. Voilà. Mais la thèse, la réponse de Spinner, elle est inexacte. C'est pas il a parlé à côté. Vous avez fourni de la jurisprudence qui va... Non, d'un confrère ivoirien. D'un confrère ivoirien qui a fait un... non, pas Ludo. Mais on a un avis juridique d'un confrère ivoirien qui indique les voies de recours. La loi de 27, hein, et le pacte international prévu. Moi, je dis la vérité. Je pense que quand on voit les personnes qui disent la vérité, moi, on verra. Parce que moi au fond, je ne prends pas des guerres des civilisations. Je dis pas ça. Je dis on peut vivre coordonnés. L'affaire aujourd'hui, ben non, moi je pense que l'affaire, c'est une personne qui mène tout le procès. C'est-à-dire qu'on a une personne, un malade, une personne qui ne mériterait pas d'être là, et on a une procureure, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'affaire, une procureure qui ne dénonce pas, qui dit qu'il va mettre chaque personne, chaque juge, qu'il a la tête à prix de chaque juge, et personne ne dénonce ça, la juge n'a rien dit. Voilà.
Donc moi je pense que la... Non, c'est pas une rumeur, c'est la vérité. Il y a eu les avocats de Ilan Halimi. Et je pense que quel intérêt de mettre une telle rumeur et de dire des choses fausses. Non, la chose est vraie. Et je pense que pour combattre ça, parce que Fofana a fait ça, il faudrait rendre le procès public. Je pense que l'organisation du procès est très préjudiciable pour un certain nombre d'accusés, notamment mon client, qui n'est pas du tout impliqué dans l'affaire d'Ilan Halimi, qui est plutôt impliqué dans d'autres tentatives d'enlèvement. Et il est dommage de le faire comparaître aux côtés de personnes impliquées dans l'affaire Halimi. Je pense que les jurés auront du mal à distinguer les différents cas. J'habite Bagneux, à 200 mètres de chez Fofana. Oui, en plus. Je connais Fofana. Il venait dans ma cité. Pardon, excusez-moi, Allée des Tilleuls. Allée des Tilleuls. C'est juste en face le Prognard de la Ouest Fofana, la famille Fofana. Bah écoutez, moi, quand je l'ai connu à l'époque, il y a quelques années, c'était pas le Fofana de maintenant, du tout. Il était aimable, il nous ouvrait la porte quand on était chargé de sacs. J'ai connu aussi son acolyte, Christophe Martin Vallée. Et pareil, je l'ai connu, il avait 3 ans. Rien ne laissait supposer que ce gamin-là allait devenir ce qu'il est devenu là. Ah oui, tout à fait, absolument, absolument. Parce que je suis aussi de confession juive et de tout cœur avec la famille Halimi. Et ce qui est arrivé aurait pu m'arriver parce que j'ai des enfants et je me mets complètement dans la peau de Madame Halimi. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Bon, ce sont des gamins. Bon, je ne parle pas des groupes vraiment formés, hein, mais la plupart c'était des gamins. Et je pense que c'était plus un hommage qu'ils voulaient transmettre aux parents d'Ilan Halimi. Mais ils n'ont pas su l'exprimer. Et c'est tout de suite monté en violence. Oui, bien sûr, absolument, parce que bon, ça engendre, après ça peut engendrer plein de choses et c'est pas là c'était pas le but, là c'était le but d'être là pour soutenir la famille d'Ilan Halimi et d'être de tout cœur avec eux.